L'histoire est semée d'anecdotes, parfois drôles, tristes ou impressionnantes, que nous avons du mal à croire. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous en compter 6. Parmi elles, par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? Ce sera en fin de vidéo. Vous allez voir que c'est pour une raison très étonnante. La Balloon Fest 86 est une tentative de record du monde réalisée à la Public Square de Cleveland le 27 septembre 1986 et organisée par l'United Way of America. L'événement consistait en un lâcher de près d'1,5 million de ballons. L'événement devait être un coup de pub pour une collecte de fonds, mais les ballons dérivèrent au-dessus de la ville et du lac Erie et atterrirent dans les environs, causant des problèmes de circulation et des gênes à un aéroport proche. L'événement interféra également avec une recherche des gardes-côtes des États-Unis de 2 plaisanciers qui furent plus tard retrouvés noyés. En conséquence, les organisateurs et la ville furent confrontés à des procès atteignant des millions de dollars de dommages et intérêts. Il est des personnages qui, sans posséder de dons exceptionnels, sans avoir réalisé de grands exploits, entrent brutalement dans l'histoire. Tel fut le cas de Jean-Alexandre Coluche, cet enfant de Seine-et-Marne d'origine modeste, devenu un soldat de l'Empire parmi tant d'autres. Jean-Alexandre Coluche, dit Jean-Baptiste, soldat de l'armée napoléonienne, est connu pour avoir, en mai 1809, interdit l'entrée du campement français à Napoléon qu'il n'avait pas reconnu. On ne passe pas, Lui dit-il. Si tu fais un pas de plus, je te fous ma baïonnette dans le ventre. Bien sûr, l'entourage de l'empereur l'en empêcha. On lui signifia qu'il serait fusillé. Plus tard, l'empereur le convoqua et lui décerna la Légion d'honneur pour avoir respecté les consignes. Et cela à l'âge de 82 ans. Dans l'Antiquité, les ports étaient utilisés pour aller à la guerre. Cette histoire fait partie des anecdotes historiques insolites plutôt perturbantes. Les ports de guerre, également connus sous le nom de ports incendiaires, sont des ports qui semblent avoir été parfois utilisés pendant l'Antiquité contre les éléphants de guerre, et oui. Ils étaient couverts de goudron, de lance, d'huile d'olive ou d'une autre substance qui était alors enflammée. Puis ils étaient dirigés vers les éléphants ennemis dans le but de les faire paniquer. Avant l'an 595, un assassin pouvait se racheter contre argent comptant. Par exemple, pour le meurtre d'un évêque, 400 écus. Pour un berger ou un laboureur, 30 écus. Ou encore pour un bijoutier, 150 écus. En 595, Gildebert II, arrière-petit-fils de Clovis, décréta qu'un assassinat serait puni par la peine de mort. Comme quoi, la justice a bien changé depuis le Moyen-Âge. Aussi improbable que cela puisse paraître aujourd'hui, le mot poubelle vient du nom de famille de celui qui fut le préfet de la Seine à la toute fin du XIXe siècle, Eugène Poubelle. C'est en 1883 qu'Eugène Poubelle prit la décision de contrôler et de diminuer la présence des détritus dans les rues. De fait, les déchets étaient mis dans des récipients qui par la suite prirent le nom de poubelle, un fait plutôt insolite. Ce nom peut paraître très difficile à porter aujourd'hui, mais à l'époque, la poubelle n'existant pas encore, ce nom était tout à fait banal.
Le prix Nobel de mathématiques n'existe pas. Mais pourquoi? À l'époque d'Alfred Nobel, le meilleur mathématicien était l'amant de l'épouse d'Alfred Nobel. Ce dernier décida donc qu'il n'y aurait pas de prix Nobel de mathématiques. Nobel était donc très rancunier.